c'est la santé. On peut chanter? Travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail. C'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois, Nous allons faire du bon travail ensemble. qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Ça arrêterait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle autre devise, travailler moins pour gagner plus. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On vous souhaite la bienvenue boulot, à Cécile. tous en direction Sud Radio, oui, avec Frédéric Brindel et Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cécile. Notre Jérôme. expert en emploi avec qui, grâce à Jérôme Laverny, bien, forcément, nous avons des entreprises, de très belles entreprises. Et au sommaire de cette émission, une bonne nouvelle pour l'apprentissage, puisque la reconduction des aides accordées au contrat d'apprentissage en 2023 a été annoncée le 1er décembre dernier par Olivier Dussopt, ministre du Travail et du Plein Emploi et de l'Insertion, et Carole Grandjean, qui sera avec nous dans quelques instants, ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, que nous recevrons en plateau pour préciser justement les détails de ces aides et les objectifs à atteindre. Voici notre cadeau de Noël. La magie du recrutement a sonné. En deuxième partie, fête de fin d'année oblige, une vaste campagne de recrutement chez Disneyland Paris. Elle vient de démarrer. Ça s'appelle la Casting Tour. Elle traversera plusieurs villes de France et d'Europe, avec à la clé une centaine de postes. Pour en parler avec nous, Guillaume Dacunha, vice-président de Disneyland Paris. Et puis les savoir-faire et savoir-être à la française, véritable institution historique de la formation aux métiers manuels, plébiscitée pour la construction de Notre-Dame de Paris. Les Compagnons du Devoir ont également une activité riche en dates et en rencontres. Notre invité Patrick Chemin sera avec nous, secrétaire général des Compagnons du Devoir, qui reviendra sur ces savoir-faire français. Oui, les maisons de compagnonnage. Qu'est-ce qu'une maison de compagnons comme celles qui vous ouvriront prochainement leurs portes dans cette toute imminente prochaine année? C'est ce que nous verrons avec le délégué régional Grand Est des Compagnons du Devoir, Hervé Pointillard. Et on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voies de l'emploi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Avec Jérôme Laverny, avant d'accueillir bien entendu Carole Grandjean, notre ministre délégué en charge de la formation et de l'enseignement professionnel, avec une bonne nouvelle, Jérôme Laverny. J'allais vous anoblir, tiens. Oui, Il l'est. mais volontiers. Mais allons-y. Non, alors pas une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles. C'est un véritable florilège, un affront à Rémi André et ses mauvaises prédictions, oiseaux de mauvais augure. C'est un florilège de beaux cadeaux que nous offrons à nos auditeurs ce soir, avec de belles annonces, pas simplement en s'inscrivant dans, et des promesses, non, qui s'ancrent dans la réalité, là, dès maintenant, depuis déjà quelques semaines, y compris depuis les annonces du 1er décembre, depuis le démarrage du Casting Tour, dans les perspectives des journées portes ouvertes des Compagnons du Devoir. Bref, vraiment, c'est un très belle, ce sont de très belles fêtes qui s'annoncent, et en tout cas que l'on va détailler ce soir ensemble et dans la plus grande joie. Oui, et Carole Grandjean, merci Madame la Ministre d'être avec nous, ministre déléguée en charge de la formation et de l'enseignement professionnel. Le nombre de contrats d'apprentissage a pratiquement doublé depuis 2006. La France est loin derrière nos voisins allemands, mais quand même, aujourd'hui, il y a une progression qui est colossale. La progression est tout à fait spectaculaire. Nous avions 305 000 apprentis en 2017. Nous sommes à près de 800 000 apprentis en 2022. On voit le spectaculaire essor de l'apprentissage. On voit qu'on est devenu aussi une société, une nation de l'apprentissage, comme une méthodologie aussi d'apprentissage d'un métier. Et c'est extraordinaire de voir ce développement de l'apprentissage, parce qu'encore une fois, il y a quelques années, nous étions loin de considérer l'apprentissage comme une voie de réussite et comme une voie reconnue finalement par la société. Et c'est, je crois, une vraie transformation culturelle que nous avons réussi là ces dernières années, avec un taux d'insertion des jeunes qui est extraordinaire, puisqu'ils sont plus de 70% à s'insérer professionnellement. C'était bien là l'objectif, d'accompagner la jeunesse vers l'emploi et la réussite de leur parcours personnel et professionnel. Et donc c'est évidemment une grande joie pour nous de constater cette réussite, et puis d'aller nous donner d'autres objectifs. Oui, d'aller au-delà. Voilà, et d'aller au-delà avec cet objectif d'1 million d'apprentis d'ici à la fin du quinquennat par an. C'est pour nous évidemment un objectif fort, mais c'est aussi l'idée de faire de l'apprentissage une vraie méthode de formation durable. L'enjeu était considérable, mais il y avait un mystère. Est-ce que nos jeunes allaient avoir cette vocation de ces métiers qui passent par la formation? Il semble que oui. Écoutez, très clairement, on voit que l'apprentissage s'est développé dans
tous les secteurs d'activité et tous les niveaux de diplôme. Et je crois que c'est important de le rappeler, qu'effectivement l'apprentissage s'est développé très fort dans l'enseignement supérieur, mais aussi pour les niveaux bac et infra-bac. Et nous souhaitons véritablement soutenir l'apprentissage des niveaux bac et infra-bac. Il nous reste néanmoins à parcourir encore un grand chantier. On en parlait tout à l'heure, mais celui de la découverte des métiers. Les jeunes connaissent mal les métiers, finalement qui émergent, mais aussi des métiers qui existent déjà et depuis de longues années. Et comment leur faire aimer? Comment leur faire aimer? Une image, des stéréotypes qui sont bien ancrés. Et donc c'est un enjeu pour nous de bien faire découvrir les métiers. Dès la 5e, c'était une annonce du président de la République, dès la 5e, pour tous les jeunes, sans l'idée finalement de faire une orientation tout de suite, mais de leur faire découvrir ce qu'est la société, ce que sont les métiers en France, pour leur permettre à un moment donné de mieux s'orienter. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, souvent les jeunes s'orientent sur la dizaine de métiers qu'ils connaissent dans leur environnement familial. Et c'est là tout le défi, c'est que nous avons des métiers du numérique, de l'énergie, du développement durable, mais au fond des métiers de la culture et une immensité en termes de volume de métiers qui méritent d'être connus et qui méritent aussi d'avoir des stéréotypes déconstruits, parce qu'on a énormément de biais de genre, notamment des filles qui s'orientent plutôt dans telle filière et des garçons plutôt dans telle autre filière. Et c'est un vrai sujet aussi. Il faut bousculer tout ça. Il faut qu'on bouscule tout ça. Parce que pour les filles, ne pas s'orienter dans certaines filières métiers, c'est renoncer à de vraies perspectives de carrière. Ça va, Jérôme Lavergne. Du reste, ce boom de l'apprentissage dit les limites de la communication et les enjeux également. Moi, je me rappelle de campagnes pour l'apprentissage qui disaient qu'en Allemagne, il y avait X milliers d'apprentis. C'était curieux de s'imaginer que ces publicitaires puissent eux-mêmes s'imaginer qu'un petit Français passant devant l'affiche se dirait tout d'un coup « Je veux être allemand, mon Dieu, je veux être allemand et je veux être apprenti poissonnier parce que je veux être allemand ». C'est un peu curieux. Effectivement, il y a cette défaillance de la connaissance des métiers. On accueillera tout à l'heure Patrick Chemin. Est-ce que les jeunes et les parents savent ce que fait un chaudronnier, un sellier? C'est tout l'enjeu, parce que pour le coup, ces métiers sont éminemment porteurs. Moi, j'ai une supplique, puisqu'on parle de l'au-delà. À vous adresser de l'au-delà de ces... Et pour atteindre peut-être ce million, c'est peut-être l'extension de ces aides, puisqu'elles sont formidablement bienvenues, à un public au-delà des 29 ans et particulièrement des seniors qui souffrent du désert des Tartares, précisément dans l'appui à leur reconversion, parfois indispensable, parce que éprouvant des problèmes de santé, parce que pouvant combler des classes qui sont vides dans certains CFA, on ne le dit pas assez. Bref, il y a un enjeu pour ces gens-là, et c'est vrai, une désaffection jusqu'à une période récente. Vous avez fait mention des seniors dans votre programme. C'est suffisamment exceptionnel pour être souligné, parce que jusqu'à une période assez récente, voilà un terme qui était un gros mot et qu'on ne disait pas, et il n'y a pas pour rien qu'un plan est émergé s'appelant un jeune une solution. Alors il ne s'agit pas d'y opposer un senior et une solution, mais donc supplication que ces aides soient étendues au-delà de 29 ans et particulièrement pour les seniors. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Mais tout est envisageable, j'ai envie de dire. Il n'y a pas un axe priorisé. Donc on a effectivement véritablement fait de l'apprentissage une réussite du précédent quinquennat, et on va construire ça encore. On va faire de la réforme de la voie professionnelle véritablement une transformation qui permette à un tiers des jeunes lycéens qui passent par la voie professionnelle de mieux réussir. C'est un défi immense, mais la formation professionnelle tout au long de la vie est tout aussi important. Nous avons déjà levé un certain nombre de freins sur la validation des acquis d'expérience, et nous devons poursuivre cette formation tout au long de la vie, et cette capacité à faire reconnaître ses compétences tout au long de la vie est déterminante. C'est essentiel, vu les mutations économiques et les évolutions des métiers, c'est essentiel. On va travailler là-dessus. On travaille déjà par le biais de la validation des acquis d'expérience inversée à une forme de contrat de professionnalisation qui dépasse complètement le cadre de l'âge. Super. Qui va permettre d'acquérir des compétences, mais aussi de faire reconnaître son expérience et d'obtenir un diplôme à l'issue de cette validation des acquis d'expérience inversée. C'est tout l'objet de ce sur quoi on travaille, et bien sûr c'est complémentaire aux mesures, notamment Carole Grandjean, juste pour rebondir, quels sont les secteurs aujourd'hui qui traînent les pieds en fait vis-à-vis de l'apprentissage, le type d'entreprise, le type de secteur d'activité aujourd'hui? Au fond, je crois que l'apprentissage aujourd'hui, il est reconnu comme une vraie modalité d'insertion dans l'emploi et d'accompagnement des jeunes. On a aujourd'hui plus de difficultés à placer des jeunes en apprentissage dès lors qu'ils sont mineurs. Oui. C'est vraiment pour nous peut-être plutôt le frein qui est constaté. C'est pour ça aussi que nous sommes passés de 5 000 à 6 000 euros d'aide pour les entreprises, pour les mineurs notamment. À partir de quel âge ? Tout âge en fait, c'est 6 000 euros pour toute entreprise, tout diplôme, tout âge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils étaient à 5 000 euros d'aide par l'État, ils seront demain à 6 000 euros. Ça veut dire qu'il y a
aucun frais pour une entreprise qui prend un jeune mineur. C'est un défi parce qu'effectivement, il est plus jeune, il a besoin de plus d'accompagnement, il y a un cheminement à faire aussi, une maturité à apporter. Mais c'est un défi majeur quand on a ce grand chantier de la voie professionnelle, du lycée professionnel. Les lycéens professionnels ont développé l'apprentissage très fort ces dernières années. Ils sont 10 000 apprentis sur les 650 000 lycéens. On voit à quel point l'apprentissage aujourd'hui existe dans les lycées professionnels. Mais on voit aussi que les entreprises sont plus frileux pour prendre nos jeunes lycéens parce que souvent ils sont mineurs et que ça demande plus d'investissement, plus de temps, d'accompagnement, et c'est peut-être là-dessus qu'on va pouvoir travailler plus fort. Jérôme Laverny. Il faut rajouter également qu'il y a une aide supplémentaire pour les jeunes travailleurs handicapés, et ça c'est ô combien précieux. Mais j'insiste, c'est vrai, les collectivités territoriales, pour prendre ce seul exemple-là, ne peuvent recruter en alternance que par le biais d'un contrat de professionnalisation, d'un contrat d'apprentissage, pardon. Donc exit les plus de 29 ans. D'où ma supplication, et donc voilà, des bonnes nouvelles qui s'annoncent, un florilège. C'est l'inclusion, ça, de plus en plus on en parle de l'inclusion. Absolument. Juste avant de finir sur le compte formation professionnelle, ce qui est important, puisque le gouvernement pourrait imposer, d'après ce qu'on lit, aux salariés, un reste à charge pour bénéficier de leur compte personnel de formation. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que c'est ancré dans le marbre? Écoutez, on l'a apporté par la loi, dans la loi de finances 2023. Il s'agit maintenant surtout de rentrer dans la discussion autour des modalités et de ce fameux reste à charge et de la participation de l'individu. Ouais. Il faut qu'il soit évidemment proportionné à sa capacité à investir sur la formation, mais surtout il entre dans le cadre d'une régulation globale que nous avons faite. Nous avons porté une loi pour lutter contre les fraudes, et on a tous reçu nos fameux SMS qui nous demandent de mobiliser les fameuses formations, votre compte. Ouais. Et je pense que depuis quelques semaines, vous n'en avez plus reçu. Non. Voilà, vous me le direz. Mais très honnêtement, on a fait beaucoup ces derniers mois pour réguler, lutter contre les fraudes, réguler tous les abus, des formations qui n'avaient rien à faire dans le cadre d'un projet professionnel, des organismes de formation peu scrupuleux. On a fait beaucoup en fait pour dégager tous ces acteurs-là et centrer l'offre de formation par le compte personnel de formation sur des formations qui permettent un vrai projet professionnel. Et la dernière brique qu'il restait à porter, c'est comment est-ce que l'actif, donc l'usager, mobilise ses droits, ses euros, véritablement pour un projet professionnel. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que le compte personnel de formation vienne vous permettre de construire un projet professionnel. Et aujourd'hui, on voit que la mobilisation de ces droits à formation, il est insuffisamment mobilisé dans un objectif de construire un vrai projet professionnel. Merci beaucoup, en tout cas, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Carole Grandjean, Ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Dans un instant, on parlera ressources humaines aussi avec le vice-président des ressources humaines de Disneyland Paris, Guillaume Dacuna, sera avec nous avec un tour. Un casting tour, voilà, pour aller recruter. Et pas un tour de manège. Non. Peut-être après. Peut-être après. Ouais. En tout cas, un grand nombre de postes à pourvoir. Vous restez avec nous, c'est Les Vraies Voix de l'Emploi avec Frédéric Brindel, bien sûr, et notre expert Jérôme Laverny. Et encore merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup. À vous. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et comme Jérôme Laverny aime Noël, pour la dernière avant Noël, il a plein de cadeaux. Alors on va continuer les vraies voix de l'emploi. On parle grande campagne de recrutement, tenez-vous bien, le casting tour du Disneyland Paris. Et en plus, un cadeau ne va pas seul, chère Cécile. Absolument. La ministre est restée avec nous. Oui, Madame la ministre est restée avec nous. Merci beaucoup. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, je rappelle, Carole Grandjean, qui est ministre déléguée en charge de la formation et de l'enseignement professionnel. Guillaume Dacuna, donc vice-président ressources humaines Disneyland Paris. Alors ça y est, c'est parti. Vous allez partout, Rennes, Lille, Montpellier, Lyon, alors l'Europe aussi, vous nous direz où, parce que ça peut faire une longue liste. Combien de postes sont visés déjà ? Alors déjà, il faut rappeler que nous venons clôturer l'année 2022 avec 8200 recrutements. Et nous démarrons l'année 23, donc pour nous l'année démarre avec la saison de Halloween-Noël, avec 7400 recrutements réalisés d'ici l'été prochain. Bravo. C'est énorme. Dans quel secteur ? C'est-à-dire quels sont les métiers finalement ? Parce que nous, forcément, Disneyland Paris, on est tous un peu passionnés. Quels sont les métiers qu'on peut retrouver, en tout cas qui ont été pourvus cette année ?
C'est tous les métiers qui sont concernés, donc c'est plus de 500 métiers chez Disneyland Paris. On fait de l'hôtellerie, de la restauration, on fait de l'attraction, on fait ce qu'on appelle du retail, donc de boutique avec des vendeurs, mais on fait aussi du spectacle sous toutes ses formes, spectacle de danse, spectacle de théâtre, spectacle de rue, et on fait également donc beaucoup d'activités donc en maintenance, équipement industriel. On a un centre d'épuration, on a un puits de géothermie, donc on a une vraie diversité. Même des menuisiers aussi, même des métiers dans les d'art, des métiers d'art. Alors, il y a ces recrutements, mais vous organisez, pour tout vous dire, petite parenthèse, j'ai commencé dans le spectacle et mes musiciens, beaucoup de ces musiciens ont fait leur carrière chez vous. Et on leur a proposé, parce qu'il faut une rotation, on ne peut pas avoir toujours les mêmes artistes, de faire autre chose. Un musicien est devenu décorateur. Ça, vous êtes très vigilant aussi là-dessus. Alors, on a, je crois que c'était en 2013, c'était un peu moins de 3% la mobilité professionnelle en France. On affiche aujourd'hui un taux qui est supérieur à 14%, même pour nos seniors, pour faire le clin d'œil à Jérôme. Donc, nos plus de 50 ans, sur l'année 2022, c'est 15% de mobilité professionnelle pour les plus de 50 ans chez nous. C'est vraiment le royaume du recrutement finalement Disneyland Paris aujourd'hui. Et au-delà de ce royaume, c'est une véritable prouesse, une véritable performance en termes de ressources humaines. On parle donc de métiers excessivement pénuriques sur lesquels aujourd'hui aucune entreprise ne parvient à combler ses besoins de recrutement. Il était question, je crois, vers le mois de juin de recruter 650 personnes. Moi, je n'y croyais absolument pas du tout. Ils y sont parvenus. C'est une épine dans le pied de recruter notamment des gens qui sachent parler toutes les langues et notamment l'anglais en France. Il faut le dire concrètement. Paris résolu également. La mobilité professionnelle, c'est un laboratoire absolument excellent. Avant même qu'on ne prononce le mot senior, on voit des agents d'accueil avec des cheveux blancs. Et par solidarité, quand ils ont des cheveux. Quand ils ont des cheveux, oui, c'est ça, en plus. Mais vraiment, c'est vraiment une performance. Et quelque chose me dit que dans les événements internationaux qui se profilent, cette performance et ce laboratoire pourraient être une fontaine d'inspiration ô combien riche. Carole Grandjean. 14%, c'est remarquable. En France, c'est 0,3% des actifs qui entrent dans des parcours de transition professionnelle. C'est pour vous montrer l'effort fait par l'entreprise pour accompagner ces mobilités professionnelles. Notamment à 50 ans, qu'est-ce qu'on fait pour leur permettre de rebondir? Vous allez inciter les entreprises? Alors, c'est un des objectifs de la validation des acquis de l'expérience, pour permettre aux individus de continuer à se former, à faire reconnaître aussi leurs compétences et leurs qualités professionnelles, mais tout en maintenant des niveaux de rémunération aussi, parce que quand vous êtes senior, vous avez souvent des charges, des enfants, etc. Donc l'idée, c'est aussi de répondre à ces défis-là. Donc tous ces parcours de formation, de transition professionnelle, de formation tout au long de la vie, c'est un des grands chantiers qu'on a devant nous, mais c'est aussi en prenant conscience des enjeux aussi de sécurité, des parcours dont on a besoin pour les individus et leur parcours de carrière. Guillaume Dacuna, aujourd'hui, finalement, à Disneyland Paris, c'est une formation continue. C'est plus de 500 000 heures de formation par an que nous délivrons. C'est presque 5,2% de la masse salariale qu'on investit donc dans le plan de développement des compétences. Donc oui, c'est un enjeu clé et c'est pour ça qu'on investit autant. Parce que si on veut accompagner 17 000 salariés dans leur développement, et si on veut prendre en considération l'ensemble des métiers que nous avons, il n'y a pas d'autre solution que d'investir. Alors ce qui est fou, c'est plus de 17 000 employés à taille humaine, parce que c'est quand même une grande famille. Et là, on part sur un casting tour pour aller recruter aussi un petit peu partout à l'extérieur et même hors de nos frontières. C'est ça, ce qu'on dit souvent à Disneyland Paris, c'est qu'on veut que nos cast members, donc nos salariés, ressemblent à nos visiteurs. Donc aujourd'hui, on a 48% de nos visiteurs qui sont des Français, mais de toute province. Donc c'est pour ça qu'on source et qu'on recrute un peu partout en France. Et on a aussi un peu plus de 50% donc, de nos visiteurs qui sont des Européens ou des internationaux. Que l'Union européenne? Non, pas que l'Union européenne. Ça peut être des Serbes, par exemple, non C'est principalement l'Union européenne. Ouais. Pourquoi des Serbes? Je sais pas. Parce que vous êtes serbe, je crois. Non, votre femme est serbe, je crois. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, nous recrutons aussi en Europe pour que nos salariés ressemblent donc à leurs visiteurs. Dans la langue, dans la culture et dans l'énergie et la chaleur qu'ils transmettent. On parlait communication, en fait. La grande innovation, c'est qu'en réalité, cette démarche ne se fonde pas exclusivement que sur la communication, un job board avec des algorithmes qui feraient ceci ou qui feraient cela. Non, il y a des petits bonhommes qui sortent de Disneyland Paris, qui arpentent tous les chemins à la rencontre d'autres petits bonhommes. Il y a des méthodes vieilles comme le monde qui sont précieuses à cultiver et à associer aux prouesses technologiques. Ce sont des centaines de postes dont on parle là. Et sortir de ces frontières de l'entreprise, justement, pour faire découvrir des métiers, Carole Grandjean, c'est vraiment le travail que toutes les entreprises ne peuvent pas faire ça, mais aujourd'hui ce serait tellement génial de pouvoir faire découvrir de nouvelles expertises. En plus, il y a pas mal de métiers qui arrivent, des nouveaux métiers. Mais c'est un défi
Immense, nécessaire. Aujourd'hui, la méconnaissance des métiers est un vrai frein aux orientations pour les jeunes, mais aussi aux réorientations tout au long du parcours professionnel. C'est pour ça qu'on va mettre en place la découverte des métiers dès la 5e, 4e, 3e pour tous les collégiens. Non pas pour qu'ils s'orientent dès la 3e, mais pour qu'ils puissent s'orienter le jour où ils auront à s'orienter vers un métier qu'ils auront découvert avant, sur lesquels ils auront pu échanger avec des professionnels et déconstruire certains stéréotypes. C'est aussi l'objectif du conseiller en évolution professionnelle. Chacun peut accéder au conseiller en évolution professionnelle qui vient vous apporter des conseils pour travailler avec vous, voilà, vers quoi vous pouvez aller et comment vous pouvez y aller, quel type de formations peuvent être mobilisées et quel financement aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas, les conseillers en évolution professionnelle sont là pour vous. Aujourd'hui, Cécile, un forgeron, c'est 5 000 € par mois avec sécurité de l'emploi. Vous savez quoi, on va en parler dans un instant. Mais je vais y aller à la forge. J'y vais à la forge. Les compagnons du devoir, ça aussi, c'est un très joli métier. Alors, c'est sur le savoir-faire et le savoir-être. Vous allez voir, on va en parler dans quelques instants. On va garder nos deux invités. Je pense qu'on va passer la soirée tous ensemble. Ça va être magique. Allez, vous restez avec nous, avec notre expert Jérôme Laverny pour les vraies voies de l'emploi. À tout de suite.